Posée par Geoffrey Saadi. Les ordonnances en préparation pour la réforme du Code du travail ont été dévoilées. Contrat de travail à la carte pour les entreprises, plafonnement des indemnités pour licenciement abusif, fusion des institutions représentatives du personnel. Pouvez-vous nous décrypter tout cela et nous dire à quelle sauce nous allons être mangés? Merci. Décrypter tout cela, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas surpris, c'est quand même moi. Et s'il y a bien des gens qui ne sont pas surpris, c'est quand même vous. C'est-à-dire, en tout cas, je m'adresse parmi les gens qui me regardent aux gens qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle. Parce que j'ai été le candidat. Il n'y en a pas eu 50, j'étais le seul. J'ai été le candidat qui, presque à chacune de ses interventions dans les grands médias, a présenté le rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission en disant que le prochain président de la République, quel qu'il soit, dans la mesure où il resterait dans l'Union européenne, serait obligé d'appliquer ce programme-là. C'est ce qui se passe. On va avoir... Alors, il y avait une augmentation de la TVA, ça va peut-être pas être la TVA, mais c'est l'augmentation de la CSG. Ça y est, c'est prévu. C'est dans les rapports des grandes organisations des politiques économiques. Celui qui est sorti il y a quelques semaines, mais celui qui était sorti également en 2016 et en 2015. Le démantèlement du droit du travail figure dans ce rapport. Nous allons avoir la remise en cause du CDI, la disparition du CDI, l'ubérisation généralisée de la société française, la fin des professions réglementées, la baisse des indemnités chômage, le droit du travail taillé en pièces, parce que ce que cet internaute à juste titre souligne, c'est que un des grands acquis qui avait été obtenu par nos aïeux, c'était justement les principes des grandes négociations collectives de branche avec des syndicats puissants. Et là, ce qu'est en train de faire M. Macron, à la demande de ses maîtres, des gens qui l'ont fait élire, c'est d'avoir des accords à l'intérieur de chacune des entreprises. C'est vieux comme le monde, je l'explique dans ma conférence sur les euro-régions, c'est une stratégie que les anciens Romains appelaient divide ut regnare, c'est-à-dire diviser pour régner. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un accord de branche avec des syndicats puissants qui permettent aux salariés, aux ouvriers, d'avoir une protection globale, on va avoir des négociations entreprise par entreprise où on va remettre en cause tous les acquis sociaux. Voilà. Et en fonction des entreprises, il suffit que dans telle ou telle entreprise, pour des raisons historiques, il y a encore des syndicats un petit peu puissants, on préservera un petit peu mieux. Puis dans d'autres entreprises beaucoup plus récentes, avec quasiment pas de syndicats, ça arrive. Il y a des entreprises où il y a très 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 peu de salariés syndiqués. Ou des gens, d'ailleurs, il suffit de voir comment les Français votent pour M. Macron en rang serré parce qu'ils croient benoîtement ce qu'ils entendent à la radio. On va vers une destruction du Code du travail. Il y a quelque chose que je trouve peut-être encore plus vicieux que tout, c'est que le gouvernement a l'intelligence de publier ça maintenant. Ça veut dire qu'ils ont attendu les résultats des élections chez les Français de l'étranger, dont je parlais tout à l'heure, et comme ils voient comme ce profil une victoire écrasante, une majorité certainement à l'Assemblée nationale, il n'y a même pas besoin d'avoir 51% des voix pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours fait qu'un parti politique qui a 34 ou 35% des suffrages, il peut tout rafler. Ou 70% des voix, des sièges à l'Assemblée nationale. En publiant maintenant, dans cette espèce d'apathie, d'inertie, d'effet de sidération qui frappe les Français en ce moment, où les Français sont fatigués, les Français vont pas voter. C'est pour ça que je faisais mon appel tout à l'heure à se ressaisir, à aller absolument voter pour l'UPR. Si tout le monde baisse les bras, si les seuls qui baissent un peu moins les bras que les autres, ce sont ceux qui votent Macron, eh bien le gouvernement sera fondé à dire ensuite, dans quelques jours, dès le 19 juin, dès le lendemain du deuxième tour, dire voilà, on va mettre en œuvre les ordonnances. À la limite, il n'y aurait même presque pas besoin de faire des ordonnances. D'ailleurs, s'ils ont une majorité absolue à l'Assemblée nationale, rien n'empêche de faire voter des lois comme ça, d'autant plus que les candidats Macron, ce sont pour l'essentiel des opportunistes, des gens sans aucun passé politique. Alors c'est bien de ne pas avoir de passé politique, mais ce ne sont pas des gens qui y vont pour des idées. Les gens qui sont avec l'étiquette Macron, ce sont des gens qui y vont pour faire carrière.
Et ils devront toute leur carrière à cette seule étiquette. On voit des gens qui sont sortis comme les champignons après la pluie. Nous, les candidats que nous avons présentés, ce sont des gens qui sont adhérents de l'UPR, souvent depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, et qui sont des gens qui sont convaincus des analyses de l'UPR et qui rament à contre-courant. Alors que dans les investitures Macron, ce sont des gens comme ça qui, voilà, ils ont vu la bonne affaire pour devenir députés. Eh ben, ces personnes qui seront élues députés ne vont rien refuser à la main qui les nourrit. Ils vont pas mordre la main qui les nourrit. D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens sans aucune expérience politique. Donc on peut être très inquiet sur la suite des événements si les Français ne se ressaisissent pas. Et il est temps de se ressaisir. Tant que ça n'est pas fait, ça n'est pas fait. C'est la raison pour laquelle j'insiste à ce point sur la nécessité d'aller voter dimanche prochain et d'aller voter pour l'UPR, qui est le seul vrai mouvement politique d'opposition. De plus en plus de Français commencent à s'en rendre compte. Alors, sinon, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Nous serons là, on continuera à rester une force d'opposition, bien entendu, mais évidemment, on n'aura plus qu'à commenter le désastre annoncé qui se profile.